En tout cas, vous avez bienvenue, comme c'est la tradition depuis la nuit des jours, je crois que ça s'est fait comme ça, bien avant que j'arrive, pour ce fameux tirage au sort. Je vais faire rapidement parce que je sens que vous l'attendez, ce tirage au sort. Soutenir, je dirais, que le département est particulièrement très fier, en lien étroit avec le district de Pomerol, de soutenir cette compétition départementale. Car on oublie souvent, mais outre la Coupe du Conseil départemental, trophée Morbihan, ouvert au club de Ligue, et la Coupe du Conseil départemental, trophée Chaton, ouvert au club de district, le département soutient également les Coupes du Conseil départemental 19, 17 et 15, ainsi que la Coupe du Conseil départemental féminine. Ces coupes permettent aux clubs qui ne sont plus présents dans les compétitions les plus importantes ou qui n'ont plus vraiment d'enjeu dans le championnat de pimenter un peu la fin de saison et de continuer à bouleverser la hiérarchie du football. Parce que très souvent, le fait d'avoir des cadeaux du département, des maillots et plein de choses, c'est toujours gratifiant de rentrer avec quelque chose. Donc le département est à vos côtés et vous reçoit tous les ans et je vous souhaite une bonne soirée. Mais avant tout, je voudrais surtout remercier, vous présenter, mais vous le connaissez bien avant moi parce que je le découvre ce soir, notre nouveau président, et ça me donne l'occasion d'embrasser l'ancien, mon cher Paterne. Merci à tous et à vous, Monsieur le Président. Merci Marie-Jo. Marie-Jo, je crois que tout le monde vous appelle Marie-Jo. Oh ouais. Vous appelez Marie-Jo aussi. C'est parfait, oui. Parti. Donc merci aux élus de leur accueil, aux élus, mais aussi merci au service communication et au personnel, du conseil départemental de nous accueillir. C'est vrai que dans de bonnes conditions, c'est toujours agréable. Et puis moi je tiens aussi à saluer donc mon prédécesseur Paterne, que j'ai eu plaisir à inviter, et donc bien sûr les nouveaux membres du bureau que je vais présenter. Je pense que tout le monde, on n'a pas eu l'occasion de tous se rencontrer encore. Donc il y a Lionel Dagorn, qui est en vice-président délégué et secrétaire général. Pierre-Yves Aubert, vice-président du pôle finance. Donc Gérard Gouzère, que vous connaissez certainement depuis de nombreuses années. Gérard est parmi nous depuis très longtemps. Il s'occupait de la commission des jeunes et maintenant il pilote donc la partie compétition. On va dire qu'il est monté en grade, quoi. Et donc, de l'autre côté, donc, Didier Moisan, donc vice-président du pôle d'infrastructure. Et puis, bien sûr, on va dire l'équipe habituelle que vous connaissez tous, Coupe et Championnat, avec André à la technique et Georges, le chef d'orchestre. C'est bien ça, Georges? Tu as ta baguette pour le tirage tout à l'heure? Et sans oublier, bien sûr, Didier qui se cache au fond là-bas, qui fait partie de l'équipe technique aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir à ces tirages. Et ces tirages, je crois que c'est un moment important de la saison aussi, ça va donner un peu de piment pour finir la saison. Donc cette compétition va être récompensée, on va dire c'est une récompense, comme disait Marie-Jo tout à l'heure, par le conseil départemental, qui nous soutient à un moment de ses coupes, bien sûr, mais qui nous soutient aussi, et ce qui est important, au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, de la jeunesse, le conseil général est derrière nous, pour qu'aussi on puisse continuer à travailler, on va dire, à créer ce lien social sur les terrains. Et je pense que c'est un moment important. Et nous, pour créer un peu plus de liens cette année, sur proposition du président du pôle compétition, nous allons aussi, le district, remercier les petits poussets de ces coupes. Les petits poussets. Donc pour l'instant, je crois qu'on n'a pas encore les noms, Gérard. On n'a pas encore les noms. Donc il y aura certainement des surprises. Donc pour les petits poussets, donc de ces couples qui seront aussi remerciés par le district. Donc merci de votre attention. Je sais que vous êtes pressés de voir le tirage et puis surtout d'aller prendre le coup après. Donc je vais laisser la parole aux techniciens. Bonsoir à tous. Donc, Bruno vient de parler des petits poussets. Effectivement, au trophée du département, nous avons deux équipes de D3, Jumelec et Brandarion. Donc, l'un des deux sera récompensé. Pour la Coupe Chaton, c'est une équipe de D1, mais on n'a pas eu plusieurs éliminés au dernier tour et il faut qu'on regarde qui ça revient.
mais il y aura des récompenses. Donc nous allons passer au tirage. Je vais vous rappeler d'abord quelques règles. Alors pour les deux groupes, hein, il y a deux groupes géographiques. Pour les sites sécurisés, il peut utiliser ce Lors du tirage, il y a deux niveaux différents de hiérarchie, le plus petit reçoit. Et ensuite, pour la suite de la compétition, le premier club tiré au sort reçoit, sauf s'il a déjà reçu au tour précédent ou que son adversaire s'est déplacé. C'est uniquement à partir des quarts de finale, puisque pour les huitièmes de finale, il y a certains clubs qui étaient exempts, donc on ne peut pas mettre en place cette règle. Et à partir donc des huitièmes de finale, le tour qui vient, utilisation de la FMI. Je crois que tout le monde est habitué maintenant, ça ne pose pas de problème. La finale est organisée par le club le moins élevé dans la hiérarchie parmi les finalistes. S'il y a une égalité de niveau, par le club préalablement tiré au sort de font un tirage de celui qui va recevoir éventuellement. Voilà. Donc là, vous voyez les groupes. Vous les découvrir. Qui est votre premier? Ça va faire des amis. Ah, c'est moi qui. Attends, je me dis, voilà. En plus du nom. 6. Lorient Sport. Le 5. C'est qui? Normand Plage. Lorient Sport, Normand Plage. Le 7. Les sorts. Contre le 1, Plouet. Et sort Plouet. Le 3. Lorient 7. Contre le 4, Beau. Le 8. Lanester. Contre le 2, La Montagne 2. On va passer au deuxième groupe. Continue, puis il faudra... Allez. Londo, le 9. Londo. Le 10. Ariel Pluvini. Le 13. Pontivy-Gessis. Le 12, Dignan. Le 15. Moron. Le 16, Tex. Le 14. Noyade-Montigny. Le 11, Truguet. Voilà les huitièmes de finale de la Coupe Chaton.
qui auront lieu le 26 mars. On vous donnera les feuilles tout à l'heure. On va rappeler un peu l'Orient Sport contre la remplage, Essor Fouet, l'Orient 7 Beau, la Nestera Est la Montagne 2, Landau le Plévinier Kerriolet, Pontivy G6 2 Dignan, Mauron, Tex et Noyel Pontivy Frigueux. Merci. Je vais demander à M. Quéron, maire de Pluméliau, de nous rejoindre. Mon cher collègue, il va faire la gueule. Donc on tire également les quarts de finale et les demi-finales pour avoir le tableau complet jusqu'à la fin de la compétition. Numéro 5, vainqueur du match. Donc le vainqueur de Landau, Kerriolet, Pluvigné. Jouera contre le vainqueur du match numéro 2. Alors bien évidemment, l'ordre des rencontres, on ne peut pas le donner ce soir. Le match numéro 7. Jouera contre le vainqueur du match numéro 3. Le numéro 4. Jouera contre le vainqueur du match numéro 6. Et le vainqueur numéro 1. Jouera contre le vainqueur du match numéro 8. Donc on continue, on va tirer les demi-finales. Et on me teste aussi. Mon cher Olivier, je ne suis pas que vélo. B. Vainqueur du match B. Contre le vainqueur du match C. Et le vainqueur du match D. On jouera contre le vainqueur du match A. Et donc on tire le lieu où aura lieu la finale si éventuellement les deux finalistes sont de même niveau. Alors, Et le vainqueur du match numéro 2. Jouera contre il recevra. le gagnant de terre. Voilà. Trophée Morbihan, donc vous voyez, de la même manière, il y a deux groupes géographiques. Groupe A à Lorient Turc, Brest, Mériadec, Guénin, Andérion, donc un des petits poussets. Ardevel-Etel, Beau, l'équipe 2, Ubry. Et dans le groupe B, Saint-Jean-Brévelay, EFC, Plumelec, deuxième petit pousset, Kerfourne, Lorraine-Saint-André, Guégon, Vannes numéro 2, Saint-Jean-Sport et Monterland. Sous contrôle huissier. Le 4. Guénin. Donc Guénin recevra Rec, le 2. Ardevel-Etel, 6. Recevra le 3, Mériadec.
Le 5, Grandérion. Recevra le 8, Bubry. Et le 1, Lorient. Recevra le 7, Beau, 2. Le 10, Blumlec. Recevra le 15, Saint-Jean-Sport. Le 9, Saint-Jean-Révélec. Recevra le 16, Monterblanc. Le 12, le Roc Saint-André. Recevra le 11, Carrefourne. Et le 13, Guégon. Recevra le 14, Van-Mélimur, 2. Donc, Guénin, Brec, Herbevel-Etel contre Mériadec. Brandérion recevra Bubry. Lorient-Turc, Beau, 2. Plumelec, Saint-Jean-Sport. Saint-Jean-Révelay, EFC, Monterblanc. Le Roc Saint-André, Carrefour. Et Guégon, Van-Mélimur, 2. Problème de connexion ici, quoi. Donc, ça a fonctionné tout à l'heure, Vous apparemment. vous rappelez les dates? Mais c'est bon, parce que je l'ai pas mis en... Donc les matchs du 8e, c'est le 26 mars. Ouais, ouais. Les quarts, le 16 avril. On verra enfin pour les autres au fur et à mesure. Le vainqueur du match, numéro 3. Jouera contre le vainqueur du match numéro 8. Donc, Brandérion ou Bubry contre Guégon ou Van-Mélimur, 2. Le vainqueur du match, numéro 2. Jouera contre le vainqueur du match numéro 4. Herbevel-Etel ou Mériadec contre Lorient-Turc ou Beau, 2. Le vainqueur du match, numéro 6. Jouera contre le vainqueur du match numéro 7. Saint-Jean-Révelay, EFC ou Monterblanc contre le Roc Saint-André ou Carrefour. Et le vainqueur du match, numéro 5. Jouera contre le vainqueur du match numéro 1. Plumelec ou Saint-Jean-Sport contre Guénin ou Brec. Donc, demi-finale le 30 avril. Le vainqueur du match B. Jouera contre le vainqueur du match D. Et le vainqueur du match A. Jouera contre le vainqueur du match C. Finale au Morbihan aura lieu le 28 mai à 16h, c'est un dimanche. Et la finale de la Coupe Jean Chacon aura lieu le jeudi 26 mai. 25 mai. 25 mai. Le vainqueur du match, numéro 2. Donc, vérifiez s'il y a le numéro 1. C'est parfait. Voilà, à vous de jouer.